De retour sur le plateau du Phocéen, je vous voyais impatient de nous retrouver. On est là, on est de retour pour la troisième mi-temps. Ça fêtait, voilà exactement, ça faisait l'apéro en backup. Là, on était en train de fêter. On était en train de fêter cette victoire 2-0 grâce à des buts d'Adrien Rabiot. On était en train de fêter l'un des premiers buts sur corner aussi de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des corners bien tirés. Et donc ce deuxième but, je vais couper le son de mon ordi, ça sera mieux. Et le deuxième but inscrit par Neal Maupay, bien servi par Amine Gouiri. Voilà, on va prendre le temps de débriefer cette victoire, mais qu'on est heureux parce que là on prend un petit peu le large sur nos concurrents, donc ça fait plaisir. On va prendre le temps de débattre de tout ça avec Idriss Kasmi, avec Stéphane, avec Romain Herring également. Bon, déjà première question, est-ce que vous êtes rassuré de ce que vous avez vu en seconde période ou pas, Stéphane ? Oui, la seconde période par rapport à la première est beaucoup plus aboutie puisqu'on a réussi enfin à concrétiser des occasions. Après, c'est ce qu'on disait, dans ce genre de match-là, une fois que tu arrives à mettre le premier but, ça se découvre un peu plus et donc tu peux un peu plus dérouler ton jeu. J'aurais aimé en mettre un troisième puisque quand on a mis le deuxième, on s'est un peu arrêté de jouer, on a commencé à garder, à faire tourner un peu la balle, donc ça aurait été bien d'enfoncer un peu plus le clou, mais ouais. on a fait le job, on a pris les 3 points. Tiens, je vais répondre au message de Kodiak dans le chat qui me dit mais on a déjà marqué un but sur corner. Je sais, j'ai dit l'un des premiers buts sur corner. C'est un ballon du pied, on parle d'un vrai but de la tête. Et c'est surtout pour mettre en avant que cette fois-ci, les corners, tous les corners ont été bien tirés, que ce soit de Benasser ou de Gouiri, ce qui n'était pas le cas forcément cette saison. Et même si on revoit le but de Rabiot contre Saint-Etienne, le corner n'était pas forcément hyper bien tiré. Romain, bon, cette deuxième période, nous on est plutôt logique, hein, cette victoire. On n'était pas inquiet à la mi-temps et finalement on a eu raison quelque part. Écoute, oui, moi j'ai pas beaucoup de bémols ce soir, je suis très content. Voilà, ravi des coups de pied arrêtés, on le disait à la mi-temps déjà, qui étaient bien tirés par Benasser. Celui de Gouiri est parfait. Il y a même un bien tiré par Højbjerg juste après pour Kondogbia. Non, franchement, c'est bien et ça change la vie. On le dit souvent, mais quand tu as une équipe qui arrive de temps en temps à te mettre un petit but sur corner, regarde, le match, peut-être ce soir, tu fais 0-0. Ça change quand même pas mal la vie parce que malgré tout, ils ont bien défendu, les Angevins. Ils ont fait que ça, hein, mais ils ont quand même bien défendu et toi, tu as su piquer par 2 fois, la première fois de la tête, la deuxième fois avec une très jolie transition, avec une belle passe de Rabiot, le bel 1-2 Maupay-Gouiri. Franchement, que demande le peuple, hein ? Ouais, que demande le peuple ? Tiens, j'ai un message d'Afarenzis qui me dit il n'y a jamais corner sur le but d'ailleurs. Merci l'arbitrage aujourd'hui, c'était cadeau. Merci l'arbitrage. Merci l'arbitrage. Wow. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une faute d'Højbjerg sur l'action d'avant, mais bon... Combien de fois ça arrive ça dans le foot ? Ouais, surtout. Et l'arbitrage a été généreux avec Aoulou notamment. Ouais. Il y a aussi penalty non sifflé, alors dans ce cas-là. Discutable. Discutable. Pour revenir sur l'analyse du match, ce match-là, on va le considérer comme passé, on passe à autre chose. C'est fait. Il y avait un match à jouer à Angers à l'extérieur. Il y avait des recrues à mettre en jambes. Il n'y a aucun enseignement à tirer. Dans les grandes lignes, hein, j'entends, de ce match. Gouiri a fait son match, Maupay est rentré. Au final, on a vu qu'on pouvait jouer avec 3 offensifs, même si Gouiri était techniquement positionné piston, mais en vrai, il a joué ailier, avec Greenwood et Maupay. Donc c'est bien que quand il y avait 0-0, on a pu mettre un joueur offensif de plus, et bizarrement, ça marche. Mais moi, après, c'est personnel, hein, mais je ne vais pas me plaindre de gagner les matchs et de les gagner avec maîtrise, loin de là. Le jeu de position, ça m'ennuie, ça m'emmène. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé là dans ce match-là ? C'était mou. C'est ça, c'est la lenteur en fait des transmissions. C'est ça. Mais en fait, le jeu de position demande de la lenteur. C'est mou. Il n'y a pas de dépassement de fonction. En fait, ça demande une exécution technique. Je ne vais pas dire parfaite, mais très élevée de jouer dans cette position-là. Après, quand tu joues face à un bloc aussi bas et puis en plus t'attends. Non mais en plus c'est pour ça je me plains dans le vent là. Clairement. Mais après t'as le droit d'avoir cette analyse-là. Je me plains dans le vent parce que en soi je pense que c'est la bonne méthode à mettre en place face à ces équipes de Ligue 1 là.
En fait, de jouer sur la lenteur, de justement les frustrer, parce qu'elles peuvent coulisser pendant 3 heures. Donc justement, de prendre son temps, de les frustrer, de piquer au bon moment. C'est juste que c'est un match de 90 minutes, c'est long 90 minutes. Ah, quand tu commences, et quand tu mets pas de rythme, c'est long. C'est vrai que c'est long. Ça, on en a fait des matchs, que ce soit des jeunes ou quoi, quand il n'y a pas d'occasion, quand il n'y a rien, c'est dur à commenter. Et puis en plus, ce qui est dommage, c'est que tu prends ton temps dans la préparation et tout, et puis quand tu arrives devant, c'est très brouillon là. On va parler après des notes. Ça te plaît pas de voir. Très brouillon, moi, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de matchs cette saison où tu finis le match. T'as pas peur, quoi. T'as pas peur, t'es sûr de gagner ton match. Bon, t'as l'occasion là de Rouly qui fait une belle intervention. Ouais, mais moi, tu vois, les matchs contre Saint-Etienne, tu les as bien négociés. Moi, écoute, Slim, moi, je suis un homme fragile, je suis un homme émotif, je suis un homme qui aime vivre des sensations. Moi, j'aime bien vivre aussi pendant le match. Donc, je ne vais pas te dire que ça ne fait pas du bien. Encore une fois, je te dis que face à ces blocs bas, je considère que c'est, en plus avec les joueurs que tu as, que c'est la méthode la plus viable. Je vais même te dire que j'ai pas vu un OM maîtriser autant son sujet en Ligue 1 depuis quasiment jamais. Franchement, ça fait que ça commence à faire une bonne pléiade de matchs. Où vraiment l'adversaire. Non, quand je dis depuis quasiment jamais, je parle pas de ce soir, je parle de cette saison entièrement. Oui, bah Saint-Etienne. Bah, on a maîtrisé notre sujet. Ah, c'est pas ça que tu dis? Non, c'est l'inverse. C'est justement, on a souvent la maîtrise du match sur tous nos matchs, justement. Et bien là, on l'a pas maîtrisé? Ben, complètement. Non, mais quand je dis depuis quasiment jamais, c'est par rapport à d'autres saisons. Je veux dire, on a rarement autant maîtrisé une saison et nos adversaires. Idriss, il veut qu'on subisse tout le match. Je veux pas qu'on se... Voilà, c'est ça le problème. Tu passes d'un extrême à la 90e. Mais en plus, je vais faire ça parce que ton écran est en haut. Tu passes d'un extrême à l'autre. Je sais pas ce que j'ai dit. Il veut des scénarios comme la semaine dernière, tous les matchs. Je veux que ça bouge un peu. Je veux vivre un peu. Quitte à concéder un petit peu plus, mais qu'on au moins on mette un peu de folie. Après, je parle vraiment de ma volonté à moi. Là, je dis pas ce qui serait mieux pour l'OM, ce qui serait mieux pour le De Zerbi ou les joueurs. Je parle de ma volonté à moi en tant qu'analyste, spectateur, journaliste. C'est juste ça, c'est ma petite sensibilité foot qui en prend un coup, c'est que ces matchs-là m'ennuient. Après, on gagne, on est ultra dominateur, on maîtrise nos matchs, tant mieux, comme tu le dis, match à l'extérieur, ça aurait pu être Bourbier, nanani nanana. On a eu peur à aucun moment du match, victoire, fin, on passe à autre chose. C'est juste que là, on sort du match, j'ai le droit de dire un petit peu que ça m'ennuie. Et t'as envie de titiller un peu. Vas-y, Romain, tu voulais lui répondre. Ouais, non, mais il a raison. Mais le problème, c'est que tu sais avant le match que tu vas avoir droit à ça. Tu sais que l'OM, ils vont mettre du temps. Slim l'a dit dans l'avant-match. Il a dit ça peut prendre du temps. Il avait raison. Tu le sais. Tu le sais, parce que Angers, tu sais qu'ils vont jouer à 11 dans leurs 30 derniers mètres, qu'ils vont être pénibles. Encore, ils sont pas truqueurs, donc ça change par rapport à d'autres équipes. Mais tu sais qu'ils vont être pénibles, tu sais qu'ils vont être durs à bouger, tu sais que toi, tu vas avoir peu d'occasions en première mi-temps. En vrai, le match, on aurait pu l'écrire. Hein. Ah oui, complètement, c'était le scénario attendu. Bah ouais, et puis finalement t'es heureux d'ouvrir le score. C'est ça l'émotion, c'est-à-dire que tu arrives à te forcer le verrou. Tu sais, c'est prison break, tu arrives à sortir, tu arrives à t'évader. Et merci à Viperius pour le même. Oui, on l'embrasse. Mais en tout cas, tu arrives à t'évader, à sortir de prison, et une fois que tu es dehors, voilà, tu es tranquille. En plus, ils ont même pas vu que tu t'étais évadé, t'en mets un deuxième. Que demande le peuple? Moi, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration. Il n'y a pas que toi, Idriss. Hein. On a lu le chat à la mi-temps. On le lit un peu ce soir aussi avec Slim. Les gars, c'est dur dans ce match. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ces équipes? Exactement. Alors évidemment, ce que dit Idriss, il y a une autre méthode, c'est la furia offensive. On attaque. Mais en Ligue 1, quand tu fais ça, tu peux perdre 3-2 ce match. Ouais, tu peux le perdre 3-2 parce qu'ils ont des ailiers qui vont vite. Ils ont le Paul qui devant va très vite. Si tu ouvres le jeu, tu peux te faire harakiri dans ce type de match. Donc qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux gagner en étant chiant, parce qu'on a été chiant, plein de maîtrise mais chiant, ou être à la merci d'une éventuelle contre-attaque angevine qui à un moment donné te met la tête sous l'eau. Moi, désolé, je préfère les points. Surtout dans une saison comme ça, où tu ne penses qu'à ça, qu'à retourner en Ligue des Champions, etc., etc. Là, il n'y a plus d'objectif de titre. Il n'y a plus que 13 matchs à jouer et il faut finir devant les autres. C'est tout. Il n'y a pas de... De toute façon, clairement, les émotions, tu ne vas pas les chercher dans un match contre Angers ou contre Auxerre. Ce n'est pas ce genre de match-là. Là, il fallait faire le job. Il fallait sécuriser la deuxième place, marquer le trou avec la troisième et la quatrième, ce qui a été fait. Bon, voilà. Et en plus, moi, le petit côté un peu embêtant. Encore une fois, je fais le rabat-joie de service. Mais vas-y, ce soir. On mène 2-0 à la 75e, il n'y a plus rien en face. C'est fini. Ouais. Derrière De Zerbi, il dit rideau.
Mais mets de la folie. Mets 3, 4. Il n'y a qu'un match par semaine. Tu peux mettre le troisième. Mais non, pas en faisant rentrer Bilal Nadir avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais ne sors pas tes 2 offensifs. Au final, Bilal Nadir, il te donne la passe décisive avec la belle fin de Mopé pour. Oui, pour Højbjerg. Et puis il a fait une bonne entrée aussi, Bilal Nadir. Excuse-moi, ça t'a mis dans quel étage ce raté d'Højbjerg, juste Slim? Non, c'était pas moi, c'était Loïc. Non, c'est toi. C'est toi. T'as reconnu ma voix. Oh, ben oui, surtout, je commence à te connaître. Parce qu'encore une fois, les amis, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Slim, quand il est en studio, il est beau gosse, les cheveux bien tirés vers l'arrière. Il est là, fini et tout. Jusqu'à moi, je crie, il m'attrape un peu. C'est pas grave, c'est la vie. Slim, dans le bureau, quand il regarde un match, maman. Loïc Miskin, d'habitude, il a Romain Canucci à côté de lui. Là, il avait le truc. Ah, ça, c'est c'est vrai que l'occasion d'Højbjerg, ça, c'est des situations, t'as pas le droit, mais bon. Mais voilà, c'est juste pour faire le rabat-joie. J'aurais aimé que dans les derniers quarts d'heure, et encore une fois, c'est pas contre Bilal Nadir, parce qu'en plus, son entrée, elle est bonne à Bilal Nadir, Slim. C'est juste que tu sors tes 2 offensifs pour faire entrer un piston et un milieu de maîtrise. C'est dommage, mais bon, après, c'est bon. De toute façon, les joueurs ils s'étaient arrêtés de jouer à 2-0. C'est pour ça. Bien, ils marchaient, donc c'est pas tellement les changements de 2 Herbie, c'est juste la philosophie de jeu. C'était comme ça, c'était plié. Angers, ils essayaient pas, ils cherchaient pas à les mettre non plus à être plus dangereux que ça. Bon, voilà, on retient la victoire, on retient 6 points d'avance sur le 3e, le 4e. Voilà. C'est ça. Mais est-ce que vous êtes... On va aller plus loin parce je pense il y avait Fof qui me mettait le message. Des matchs comme ça, on va en avoir beaucoup encore jusqu'à la fin de la saison. Là, on va jouer au CERF. Dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, Saint-Etienne à la maison, même Nantes. Saint-Etienne, c'est pas la même équipe que tu as joué en décembre. Hein. Non, c'est sûr. Donc ça, c'est sûr. Ça va être un peu pareil déjà. Donc, est-ce que ce que vous avez vu ce soir, ça vous rassure? Ou vous dites, quand même, finalement, les 12 points sur 12, ça va pas être si facile à aller chercher? 12 points sur 12, c'est jamais très facile, surtout dans notre Ligue 1, mais moi je suis complètement rassuré. Franchement, en plus, les recrues qu'on a vues ce soir me rassurent encore plus, nous laissent une profondeur de banc un peu plus importante. Benasser, on va en parler. Dedic, sur le peu qu'on a vu, on va en parler aussi. Donc je suis complètement rassuré. Puis bon, qui dit rassuré dit qu'on a douté à un moment ou à un autre. Moi, je reste convaincu que dans le pire des cas, tu fais 10 points sur cet enchaînement de 4 matchs. Donc non, j'ai pas eu besoin d'être rassuré dans l'absolu. Oui, c'est sûr. Puis quand tu sors d'un match comme on est sorti le week-end dernier, pour ça que moi, perso, j'étais serein. Je pensais qu'on allait quand même beaucoup plus les froisser que ça, vraiment. Ouais, je m'attendais quand même à un match compliqué, perso. Stephen, ton scénario, ça aurait été qu'on marque en première. Là, après la deuxième, je pense qu'on les écrabouillait. Mais le truc, c'est que t'as pas trouvé la faille en première, donc t'as pas eu le scénario que t'espérais. Mais bon, c'est pas bien grave. Si non, Gouiri marque, pas grave du tout. La frappe de Gouiri, c'est autour de la demi-heure de jeu. Si Gouiri marque, c'est pas le même match. Oui, c'est vrai que la place de Merlin aussi. Ah ouais. Mais non, mais en fait, c'est même pas 12 sur 12, c'est 15 sur 15. Donc c'est très dur en Ligue 1 de faire 5 victoires d'affilée. Tu comptes Lens avec? Bah non, je compte Lyon. Ah, Lyon derrière. Oui, exact. Non, mais on parlait de pardon, les gars, t'as raison. Oui. Donc c'est dur, mais c'est pas impossible vu ce qui se présente. En tout cas, on sera favori pour le faire. Et si on le fait, si on sort de ces matchs avec le plein de points, on aura quand même fait le plus dur. Faudra pas faire une série ultra négative, mais on aura quand même fait vraiment le plus dur. Je pense pas que Monaco et Nice aient ce qu'il faut pour avoir tous les deux la régularité de l'OM sur la fin de saison. Donc je suis pas ultra inquiet à vrai dire, et je l'ai été un peu à un moment. Le passage octobre-novembre, le passage octobre-novembre est quand même un peu difficile avant la reprise en main contre Lens. C'est long une saison. Ouais, mais là je me suis dit il faut quand même qu'on resserre un peu, peut-être que ça va être difficile, mais en vrai quand tu regardes comment on déroule depuis le passage dans ce schéma, il y a pas grand chose qui m'inquiète. Après on va peut-être perdre à Paris, on va peut-être perdre à Monaco, c'est l'histoire d'une saison. Surtout que là, ils vont se jouer, là, non? Il va pas y avoir un Lille-PSG. Si, on peut rappeler, parce que là, en fait, si tu négocies bien les 3 prochains matchs, on va pas tarder à passer aux notes, Loïc, évidemment. il va nous mettre le classement quand même. Et oui, Loïc, il va nous mettre le classement dans pas longtemps, et on l'a de près de toute façon. Oui, non, parce qu'il n'est pas actualisé. Là, en attendant le classement, vous avez le bonsoir de Marc Berdol quand même. Oui, mais ça faut rectifier. Faut rendre à César ce qu'appartient à César. C'est vrai. Il l'a dit. Alors excuse-moi, la semaine où on joue au CERF,
Lille et Monaco se jouent. Voilà, c'est dans 2 semaines, dans 2 journées. C'est très bien. Lille et Monaco se jouent et Rennes reçoit Reims, ce qui n'est pas facile non plus. Donc pour Rennes. faire on va remettre un peu dans le contexte. Rennes. Ah non, mais pourquoi Rennes? Je m'en fous de Rennes, je parlais de Nice, moi. Non, Rennes, ils sont loin. Nice, ils mais- reçoivent Montpellier, c'est très facile, ouais. mais Et c'est Lille- Lyon-PSG derrière. Lille joue Rennes bientôt. Je suis en train de faire le classement. Lille, ils vont jouer Paris à un moment, juste après. Lille, ils enchaînent Rennes, Monaco et Paris. Donc Eh ça ben, va être Dieu compliqué. Est-ce qu'il faut regarder Lille? Et ils ont la Ligue des Non, Champions mais aussi. en fait, je te dis Lille parce que Lille est 5e actuellement. Et Oui. au regard de nos 3 prochains matchs et au regard des 3 prochains matchs de Lille, tu peux d'ores et déjà te dire que si c'est bien négocié, si tu négocies bien tes 3 C'est quasi prochains matchs, top 4. voilà, à t'assurer le top 4. Ouais, Même ils font- si ça sera l'objectif je comprends. va être de garder la Ils deuxième font place. Ils font Rennes, Monaco, PSG, t'as raison. Ouais. Donc ça, c'est vrai que les 3 prochains matchs, ça peut être un vrai tournant. On parle souvent de tournant dans la saison, mais là, on peut y être. Et pour revenir sur le Marc Berdol, avant de passer aux notes rapidement, parce Merci, que Slim. ça fait partie aussi de l'émission et des petites Faisons-le anecdotes de rapidement, l'émission. faisons-le rapidement. On va recontextualiser. J'ai fait un petit quiz dans l'avant-match, pour ceux qui nous rejoignent, où j'avais demandé combien de joueurs ont porté les couleurs de Angers et de l'Olympique de Marseille. Il y en avait 4. Donc on avait les 3. Il en manquait un seul. Et visiblement, Romain nous avait dit Marc Berdol, le dernier, qui était très juste. Mais nous, on ne l'a pas entendu, donc personne ne l'a cru. Il nous a envoyé à la VAR et il l'avait bien dit. Et j'ai bien réécouté. Donc bravo à Romain. Merci, Marc Slim. Berdol. Quelle est la particularité Désolé, d'ailleurs de mais- Marc Berdol? C'est un attaquant. Non, je l'ai pas. Il était de la victoire à Bordeaux. La Ok. fameuse victoire D'accord, à Bordeaux avec très bien. l'Olympique de Marseille. Voilà pour la petite. Voilà, non, mais faut aussi. Culture OM, c'est important. Culture t'as OM, c'est raison. important, exactement. Bien Et sûr. on va passer maintenant au top et au flop. Maintenant.